de la lettre aux Corinthiens, le chapitre 1, les versets 27 à 30. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Parole du Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ce matin, nous avons écouté l'évangile qui nous parlait de Judas qui livrait Jésus. Ce midi, j'ai voulu que nous puissions réfléchir ensemble sur la passion de Dieu pour l'homme. Et je voudrais que nous continuions notre réflexion sur cette pensée, mais en nous appuyant sur le texte qui nous est proposé dans la liturgie des heures aujourd'hui. Et si je devais donner un thème, c'est tout simplement ce qu'il y a de fragile, voilà ce que Dieu utilise. Autrement dit, nos fragilités devant le Seigneur. Dans cette première lettre que saint Paul adresse aux chrétiens de Corinthe, il leur fait comprendre que ce qui est d'origine modeste, il nous fait comprendre que Dieu, en fait, a des critères qui ne sont pas des critères humains. Les critères de Dieu, bien souvent, sont déroutants parce que ces critères ne rentrent pas dans la façon de penser des hommes. Et pour ce faire, je voudrais commencer par parcourir l'évangile avec nous, mais surtout l'évangile où Jésus va choisir ses apôtres. Dans le choix que le Seigneur fait de ses apôtres, il ne choisit pas ceux qui sont les meilleurs. Et il n'y a qu'à passer en revue toute la liste des apôtres pour se rendre bien compte que ce n'étaient vraiment pas les meilleurs qu'il a choisis. Je voudrais pointer juste quelques éléments parmi eux. Je pense particulièrement à une personne comme Pierre. Mais Pierre, nous le connaissons par les Écritures. Pierre, c'est l'homme qui est rempli de force, mais Pierre, c'est aussi une personne remplie de grande fragilité. Et Dieu le choisit. Pierre, nous l'entendrons ces temps-ci, que tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et pourtant, quand le coq va chanter, Pierre dira, je ne le connais pas. Dieu choisit ce qu'il y a de pauvre, de faible. Mais il n'y a pas que Pierre. Il va jusqu'à choisir ceux qui sont appelés les fils du tonnerre, parce que eux, ils règlent leurs problèmes en invoquant le tonnerre. Parce que quand Jésus était en Samarie et que les Samaritains n'ont pas voulu l'accueillir, ils ont demandé, veux-tu que nous invoquions le feu du ciel afin que le feu du ciel descende sur eux? C'est qu'il y a de faible. Voilà ce que Dieu utilise. Mais il n'y a pas que les fils du tonnerre. Je voudrais aller plus loin. Regardons, il va jusqu'à choisir Judas.
Judas Iscariote. Là, j'avoue que je suis complètement dérouté. Puisque le texte nous dit qu'après avoir passé toute la nuit à prier, donc normalement, quand on a passé toute la nuit à prier, on fait des choix qui sont équilibrés. Et puis je me dis, ce soir, il a mal prié ce jour-là, il n'a pas été attentif, ou bien, s'il a fait ce choix, c'est vraiment un choix conscient qu'il fait. J'enlève l'hypothèse que Jésus ait mal prié parce que c'est même pas possible que Jésus prie mal. Mais s'il fait choix de Judas, celui-là même qui va le livrer, c'est que c'est un choix conscient qui est fait. C'est qu'il y a de faibles, de pauvres, voilà ce que Dieu choisit. Il choisit donc les apôtres non pas en s'appuyant sur leur qualité, mais il les choisit en s'appuyant sur ce que lui, il peut accomplir dans leur vie. Mes frères et mes sœurs, nous connaissons tous notre histoire et nous savons d'où nous venons. Et ce n'est un secret pour personne. Pour peu qu'on veuille faire la vérité sur notre propre vie, nous verrons que nous ne sommes pas les meilleurs sur la terre. Nous verrons que nous ne sommes pas les meilleurs chrétiens. Nous verrons que nous ne serons pas ceux qui seraient en fait les plus grandes élites du monde. Mais nous remarquerons que nous sommes certainement ceux et celles qui portent derrière eux et derrière elles de grandes pauvretés, de grandes faiblesses. Et voilà ce que Dieu choisit. Si donc Dieu choisit ce qui est d'origine modeste, ce qui est simple, ce qui est fait, il doit forcément avoir une raison. Il doit forcément avoir une raison parce que ce n'est pas possible que celui qui est parfait puisse choisir ce qui est imparfait. Ce n'est pas possible que celui qui est perfection mais choisisse ce qui est complètement limité. Ce n'est pas possible que celui qui lui est pleinement bonté choisisse ce qui n'est pas bon. Alors, pourquoi Dieu fait-il ce choix? 3 éléments que je voudrais apporter pour ce qui est de la réponse que moi, je veux donner à ce choix de Dieu. En fait, la pauvreté, la faiblesse ouvrent un espace pour Dieu dans la vie de celui qui est faible ou de celle qui est pauvre ou de celle qui est faible. Parce que la faiblesse nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas des tout-puissants et nous inscrire dans une logique de pauvreté et d'accueil. Parce que celui qui est pauvre, c'est celui qui sait accueillir. Celui qui est faible, il sait qu'il a besoin des autres. Or, le plus grand danger de notre monde aujourd'hui, c'est l'autosuffisance. On se suffit en tout. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde notre monde, on pensait qu'on pouvait s'en sortir. On pensait que même sans Dieu, tout allait. Et voilà qu'un virus nous paralyse tous autant que nous sommes. Quel que soit ce que nous faisons, quelle que soit notre vie, nous sommes tous paralysés. Nous comprenons là que nous ne sommes pas aussi forts qu'on croyait l'être. Et pourtant, nous avons des scientifiques de renom, nous avons des personnes qui ont capacité d'aider le monde à sortir de là. Ça fait des jours, des mois que nous vivons dans la hantise, que nous vivons dans la peur, que certaines personnes vont au travail, la peur au ventre parce qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont revenir chez elles et elles ne savent pas si demain elles continueront encore à travailler en étant en bon état. Mais tout cela démontre justement que la fragilité, c'est ce qui va nous ouvrir à ce qui est éternel, à ce qui est plus grand que nous. Oui, c'est donc le prétexte par lequel Dieu passe pour faire irruption dans notre vie. Premier élément donc, pourquoi? C'est le prétexte de Dieu pour entrer dans notre vie. C'est le prétexte de Dieu justement pour venir combler, car lui seul est capable de combler le manque qui est en
Dieu, en fait, nous a créés à son image. Cela laisse dire qu'en nous, il y a un besoin d'éternité. Et ce besoin d'éternité, il n'y a que ce qui est éternel qui peut le combler. Mais l'homme, voulant se défaire de Dieu, va choisir de créer pour combler l'éternité qui est en nous. Or, le créé étant tellement insuffisant, il ne peut en aucun cas combler le besoin d'éternité qui est en l'homme. C'est pourquoi, mes frères, notre société dans laquelle nous vivons est une société de consommation et qui nous pousse à consommer. Changeons de portable tous les ans, changeons de voiture tous les 3 ans, et même des facilités nous sont faites. Et puis, plus on change de portable, on change de voiture, on change d'habit, en fait, on change tout ce qu'on veut, on change de mode, mais ce n'est pas pour autant que l'homme est heureux. Parce que toutes ces choses-là ne peuvent pas combler le besoin d'éternité qui est en fait un besoin de bonheur qui habite l'homme. Et ce n'est pas le créé qui peut nous apporter cela. Il n'y a que celui qui est éternel qui pourra nous donner cette profondeur que le seul peut donner. Donc, c'est le prétexte par lequel Dieu va faire irruption en nous. Deuxième élément, pourquoi Dieu choisit cela? Mais parce que Dieu, voyant que nous sommes faibles, voyant que nous sommes imparfaits, il veut nous rendre semblables à lui. Donc, Dieu veut travailler nos vies, Dieu veut travailler nos cœurs, de sorte que nous puissions lui être ressemblants. Donc, c'est un projet de vie. Dès lors, notre faiblesse devient le lieu où un projet, justement, est inscrit dans la logique de Dieu. Mais, tout à l'heure, je reviendrai sur cet aspect-là, mais retenons simplement que, dans ce deuxième cas, notre faiblesse fait partie du projet que Dieu associe à notre propre personne. Et ce projet-là, je voudrais citer juste quelques éléments. Nous trouvons dans les Écritures, en Luc, le chapitre 9, le verset 13, quand il dit à ses disciples, « Donnez-leur vous-même à manger. » Parce que là, ils se trouvaient devant une situation de manque, de faiblesse. Et Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et puis, ils disent, « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour cette foule qui est là? Ils font l'expérience de leurs limites. Mais en même temps, c'est le lieu où le miracle de la multiplication de pain va se faire. Voilà le projet de Dieu. Le projet de Dieu, ce n'est pas seulement qu'il ait un manque, mais c'est de manifester sa grâce à cette multitude pour dire que lui seul est capable de combler la faim. Lui seul est capable de combler la soif qui peut habiter dans l'homme. Oui, notre manque peut être associé à un projet de vie de la part de Dieu. Troisième élément, pourquoi Dieu choisit ce qu'il y a de fait? En fait, il choisit ce qu'il y a de pauvre, de faible dans notre vie, tout simplement parce que, à travers nos pauvretés, à travers notre faiblesse, Dieu vient pour manifester ses bontés en chacun de nous et pour que nous soyons dans une attitude, dans une relation avec lui. Et pour ce faire, je vais maintenant aborder ma troisième partie et le dernier point, une question de relation. Oui, la fragilité crée la relation. Sans fragilité, il est difficile de créer une relation parce que je me suffis à moi-même. Et puisque je me suffis, je n'ai plus besoin des autres. Mais quand je fais l'expérience de ma fragilité, je me rends bien compte qu'à partir de cette fragilité, je peux établir une relation. J'en veux pour preuve l'évangile selon Saint Jean. Jean, le chapitre 20, le verset 15. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle dit en même temps son besoin d'être consolée. Et là, le Seigneur viendra la rejoindre dans son état. Il y a donc une relation qui s'établit. Mais si en nous, il n'y a pas cette fragilité, il n'y a pas cette pauvreté, comment nous allons pouvoir établir une relation avec Dieu? Il y a donc la question de la relation,
Mais aussi, la faiblesse est un appel à tendre la main et à recevoir de l'autre. Parce que quand je me sais faible, je sais que j'ai besoin d'un autre pour m'aider à avancer. J'ai besoin de celui-là qui peut m'aider à pouvoir cheminer. Donc, la faiblesse nous inscrit toujours dans une relation avec Dieu et avec les autres qui sont autour de nous. Mais la fragilité est aussi un rappel d'un manque en nous. Oui, un rappel d'un manque en nous. Et le moyen qui nous met en marche. Parce que, vous voyez, quand il y a en nous, il y a un manque, ce manque va créer en nous une certaine émulation qui va nous pousser à aller de l'avant. Mais si en moi, il n'y a pas de manque, je vais stagner. Donc je vais me satisfaire peut-être d'une vie spirituelle médiocre. Mais pour moi, c'est bon, ça me convient. Dès lors, il n'y a plus de soif. Il n'y a plus de désir. Et s'il n'y a plus de soif, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'avancement. Or, dans la vie spirituelle, il y a deux choses. C'est soit on avance, soit on recule. On ne peut pas stationner. Donc, il est important pour nous de voir aussi les lieux de nos faiblesses comme le lieu où Dieu veut nous faire avancer. Un appel à aller de l'avant. Notre faiblesse est aussi le lieu de notre incomplétude. Une incomplétude radicale. Oui, pour dire que nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes et que nous avons besoin d'un autre pour cheminer et avancer. Et le Seigneur va bâtir sur le manque qui habite tout homme, le manque qui habite chacun d'entre nous. La présence donc du Christ multiplie les pauvretés et les transforme en bénédiction. Et pour ce faire, il est une chose que nous avons besoin de faire. Cette chose, quelle est-elle? En fait, c'est la reconnaissance de ses faiblesses. Face à la faiblesse, il y a deux attitudes. On peut penser en fait qu'on est fort, alors que réellement on est faible. On peut ne pas reconnaître sa faiblesse. Dès lors, cette faiblesse-là, cette fragilité, cette pauvreté, elle est infructueuse. Elle ne peut pas porter du fruit. Elle ne peut pas nous aider parce que c'est comme la croix du mauvais arbre. C'est une croix qui est stérile parce que cette croix-là, jamais elle ne se tourne vers le salut. Nous aussi, une pauvreté que nous fermons, que nous enfermons, que nous gardons en nous, cette pauvreté-là, elle ne peut jamais devenir pour nous source de fécondité parce qu'elle se renferme sur nous-mêmes. Et cela est important. Notre pauvreté ne peut devenir chemin du salut que dans la mesure où nous reconnaissons cette faiblesse et que nous l'offrons à Dieu. Parce que si en moi il y a une pauvreté, il y a une faiblesse, que je ne la reconnais pas, il me serait difficile d'avancer en fait. Cela veut dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de Dieu. Finalement, je ne suis pas incomplet. Je suis certes incomplet, mais je me crois complet. Et dès lors, je n'ai plus besoin des autres. Or, c'est ce qui est complet en moi qui attire Dieu. Mais pour cela, j'ai besoin d'abord de me reconnaître. Il faut donc reconnaître ses faiblesses, non pas dans une attitude d'autoflagellation, vraiment je suis faible, vraiment, mais non, mais dans une lucidité. On dit souvent que l'aveugle, non le manchot pardon, pour être à l'heure, à la fête le lendemain, commence à s'habiller à partir de minuit. Donc, sachant qui je suis, sachant mes faiblesses, je saurai aussi prendre mes dispositions pour que la grâce de Dieu me rejoigne. Mais si je ne reconnais pas ce que je suis, comment la grâce de Dieu peut-elle venir à moi et m'aider à avancer? Dernier élément que je touche, et je vais m'arrêter là, c'est tout simplement que dans cette faiblesse, il n'y a pas à faire une focalisation. Je me focalise sur ma faiblesse. Un point, un trait. Non. Parce que face à la faiblesse,
il y a celui qui reconnaît qu'il est faible et qui tend la main vers le Seigneur. Il y a celui qui ne reconnaît pas qu'il est faible et qui compte sur ses propres forces et donc qui va expérimenter ses propres limites. Mais dans celui qui reconnaît ses faiblesses, il peut avoir aussi deux cas. Il reconnaît sa faiblesse mais il s'ouvre à Dieu. Il reconnaît sa faiblesse et il sait qu'il est faible et il s'enfonce dans sa faiblesse. Or, ce n'est pas de s'enfoncer dans sa faiblesse, dans sa pauvreté, mais c'est au contraire de se tourner vers le Seigneur. Alors mes frères et mes sœurs, en ce jour, je voudrais nous inviter en fait, durant ce temps de cheminement qui nous mènera jusqu'à Pâques, à savoir identifier nos lieux de faiblesse, c'est-à-dire nos pauvretés, et à les offrir sincèrement à Dieu, sans faux fuyant, parce que il n'est pas besoin pour nous de nous montrer forts. C'est un peu l'expérience de Pierre. Il avait voulu se montrer fort, que tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. Il compte sur lui. Je ne sais pas sur quoi tu comptes, mais je pense que nous avons une seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est Dieu, et Dieu seul, et lui seul saura combler les manques qui sont en chacun de nous. Que cet office nous aide à identifier nos pauvretés, à les offrir au Seigneur pour que nous puissions sortir de ce temps fortifiés, enrichis, grandis par celui-là qui vit et règne pour les siècles des siècles.